L'IMC, pour indice de masse corporelle, est un indicateur qui permet de connaître la corpulence d'un individu. Il se calcule en faisant le rapport du poids en kilogrammes sur la taille en mètres élevé au carré. Selon le résultat, vous pouvez voir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Si l'IMC est inférieur à 18,5, vous êtes en situation de maigreur. Il faudra envisager de suivre un régime alimentaire spécifique pour reprendre du poids afin d'éviter d'être carencé en certains nutriments indispensables. Évitez aussi des problèmes de santé. Avec un IMC inférieur à 16,5, on parle de dénutrition. Si votre résultat est entre 18,5 et 24,9, c'est ce qu'on appelle l'IMC normal, c'est-à-dire que vous avez un poids normal par rapport à votre taille, ce qui permet de conserver une bonne santé. L'objectif sera de maintenir une bonne alimentation variée, équilibrée et une activité physique régulière afin de préserver votre bien-être. Si l'IMC est entre 25 et 29,9, vous êtes en surpoids. Il est nécessaire pour vous de rétablir une alimentation saine et équilibrée en suivant un programme alimentaire adapté à vos besoins. Une activité physique pratiquée de façon régulière vous aidera également à réguler votre poids et ainsi retrouver forme et santé. Et si l'IMC est supérieur à 30, vous êtes en situation d'obésité. À partir de 35, on parle d'obésité sévère et plus de 40 d'obésité massive. Dès le premier stade d'obésité, il est impératif pour votre santé de corriger votre alimentation et d'améliorer votre hygiène de vie en étant accompagné par un professionnel de préférence. En effet, cet excès de masse grasse peut causer d'importants problèmes de santé, du diabète, des maladies cardiovasculaires, rénales, respiratoires, hépatiques ou encore articulaires. Alors la cause d'un IMC trop élevé, c'est un déséquilibre du bilan énergétique, c'est-à-dire que les apports alimentaires sont supérieurs à la quantité d'énergie que nous dépensons. Notre organisme met en réserve ce surplus sous forme de graisse et donc le poids augmente. L'alimentation déséquilibrée, l'insuffisance d'activité physique, la sédentarité, les troubles hormonaux, le stress, un état émotionnel instable, une prédisposition génétique, des habitudes culturelles ou encore des troubles du comportement alimentaire sont les principaux facteurs de ce déséquilibre. Mais attention, le calcul de l'IMC a ses limites. Il donne une indication, mais ne tient pas compte des différentes compositions du corps. En effet, nous sommes constitués de masse graisseuse, de masse musculaire, de masse osseuse et d'eau. Et le poids est l'addition de tout cela. Mais en fait, ce qui est important pour une bonne santé, c'est la maîtrise du poids de la masse grasse. Car une personne qui a une masse musculaire élevée, par exemple, ce qui est le cas d'un sportif, aura un IMC élevé alors qu'il ne sera pas en surpoids. L'IMC ne tient pas non plus compte du sexe de la personne, ni de l'âge, alors que le pourcentage de masse grasse chez la femme est naturellement plus élevé que chez l'homme. De plus, l'homme a tendance à avoir aussi une masse musculaire plus conséquente que la femme, et plus on vieillit, et plus on perd de la masse musculaire remplacée par de la masse grasse. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir un IMC dit normal, mais d'avoir une masse grasse mal répartie, c'est-à-dire majoritairement située au niveau abdominal, ce qui est le plus néfaste pour la santé. D'ailleurs, il y a une méthode bien fiable pour réellement savoir si on a un excès de masse grasse. Il s'agit de la mesure du tour de taille, qui permet de déterminer s'il y a un excès de la graisse abdominale située autour des viscères, que l'on appelle aussi graisse viscérale. Un excès à ce niveau-là augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de cancer. Alors la mesure se prend à l'aide d'un mètre ruban, de préférence à jeun, à mi-distance entre le point le plus bas de la dernière côte et le point le plus haut de la hanche. Donc selon les normes européennes, on parle d'excès de gras avec risque pour la santé lorsque les mesures dépassent 80 cm chez la femme et 94 cm chez l'homme. Chez certains professionnels, on peut également mesurer grâce à une balance spéciale le pourcentage de masse graisseuse en faisant un bilan impédance-métrie. Donc un taux normal de masse grasse à jeun doit être compris entre 21 et 34% chez la femme de moins de 60 ans et entre 8 et 22% chez l'homme de moins de 60 ans. Mais ces taux peuvent varier facilement et ne sont pas très précis, ils permettent tout de même de donner une tendance. Il existe également des formules mathématiques pour déterminer le poids idéal selon si on est un homme ou une femme, selon aussi sa morphologie ou encore son ossature. Donc des calculs qui permettent de donner de bonnes indications mais qui ne sont pas officiellement reconnus comme efficaces par l'OMS. Dans tous les cas, chaque personne est différente. Ce qu'on appelle poids idéal ou poids de forme est une sensation personnelle. Tant qu'il n'y a pas de risque pour la santé, le principal est de se sentir bien dans son corps. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt.